poche en punition. 2 semaines sans sortir, sans télé pis sans céréales sucrées. Mais juste des céréales de vieux, genre blé super trop entier, là, qu'on peut juste avaler après les avoir fait tremper 8 jours dans le lait. Hey, même la boîte est plate à lire. Ces céréales-là, là, t'es regardes dans le bol puis on dirait un devoir de maths. Une chance qu'ils mettent pas de surprise dans la boîte, hein? J'imagine déjà le genre de surprise. Genre un rapporteur d'angle. Yeah! Alors c'est ça. Pas de télé, pas de sortie, puis du foin pour déjeuner. Oh non, c'est vrai. C'est vrai, je peux sortir, mais pour faire des travaux communautaires. C'est vrai que j'ai fait une grosse connerie. À côté de ça, là, la fois que j'ai mis de la colle dans les cheveux de Nathan, ou ben la fois que j'ai découpé les rideaux du salon pour me faire un costume d'Halloween. Ou ben la fois que j'ai fait moisir des grenouilles dans mon garde-robe. Ben c'est rien. Ouais, c'était une des pires conneries du monde de l'humanité. À côté de ça, là, la bombe atomique puis l'échange de Jaromir Jagr, là, c'est des peanuts. J'aurais voulu jamais vivre cette journée-là. Tu sais, j'ai peut-être fait une grosse connerie, mais faut dire qu'hier, dans la maison, il y a eu pas mal plus qu'une connerie, hein? Ça a commencé par la télé qui a disparu. Pour moi, que la télévision ait disparu, c'était pas si grave que ça. Et comme ça, je pouvais passer plus de temps à lire des bons livres. Ah, y a vraiment rien comme un bon livre pour oublier tous ces autres problèmes. Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans télé? Elle fonctionnait pas très bien. Je suis sûre que c'est papa là, qui l'a amené chez un réparateur avant de partir pour son congrès. Elle était parfaite, cette télé-là. Bon, OK, les images bougeaient un peu, mais ça donnait du beat à certaines émissions. OK, il y avait des lignes, et les couleurs étaient bizarres des fois, mais c'est ça qui faisait son charme. Je vois vraiment pas où était le problème. Mais Simon, ça va juste te faire du bien, des vacances de télé. Des vacances de télé. Des vacances de télé. C'est 2 mots qui vont pas ensemble, ça, Magali. On va faire un tas d'autres choses que de regarder la télé. Comme, faire un herbier. Thomas, c'était vraiment mon meilleur ami, là. Achève-moi. Va prendre un couteau dans la cuisine, là, puis prends un propre, là, hein. Puis transperce-moi le cœur. OK. Wow, tipette, là. Je pense qu'il te faisait une blague. T'en fais souvent, t'as des blagues avec cette air-là. Plus de télé. Je me sens complètement abandonné, moi. Je suis sûre que la télé était jalouse parce que tu la trompais avec Internet. En tout cas, là, une télé, c'est essentiel. On peut apprendre plein d'affaires, en tout cas. Genre? Genre qu'il y a des affaires qui se passent, là. Des guerres. OK, je te donne une deuxième chance. Comme hier soir, j'ai écouté une émission, là, puis ça m'a permis d'apprendre qu'à un premier délit, un mineur n'a pas de dossier criminel. Super pertinent. Moi, je me dis, là, que comme premier crime, quoi de mieux que de voler 8 millions de dollars à la banque au lieu de voler une tablette de chocolat ou un crayon dans un dépanneur, tu sais. Fait que là, si ça marche, là, t'es riche, puis tu t'en vas au Brésil. Mais pourquoi au Brésil? Et tous les bandits s'en vont là. Puis, parce que les filles, là, ils ont des petits bikinis qui cachent presque rien. Puis, si ça foire, là, t'as aucun problème. Pas de dossier criminel. Répète ça, Thomas. Tu sais, les filles, là, ils ont des petits bikinis là, qui cachent presque rien. Tu sais, tu vois toutes leurs fesses, là, puis les... Non, répète le reste. Que quand t'es mineur, t'as pas de dossier criminel à ton premier crime? Ouais, c'est ça. OK. Mais quand t'es mineur, là, t'as pas de dossier criminel à ton premier crime.
Finalement, j'aurais peut-être dû m'intéresser plutôt au bikini puis au foufoune. Ma sœur Marianne, elle, comme connerie, elle s'est lancée dans la fabrication de chapeaux. Bizarre, non? Non, mais c'est vrai, les chapeaux, ça va sur une tête. C'est vraiment pas un domaine où on imaginait Marianne et son amie Annabelle, hein? La tête. Pourquoi c'est moi qui est à la machine à coudre? J'ai la phobie des aiguilles. Ouais, ben ils disent que pour vaincre les phobies, là, il faut les affronter. Ah, regarde-moi, là. Moi, j'ai la phobie des morons. Ben depuis que j'en côtoie chaque jour dans ma famille, ça va mieux. Marianne a trouvé un vieux chapeau dans le cours d'école. Mais depuis ce temps-là, elle porte jour et nuit. Évidemment, résultat, elle a lancé une nouvelle mode à polyvalente. Tout le monde veut des chapeaux. Ma sœur, là, je comprends pas ça. Elle pourrait arriver à l'école avec un tournevis planté dans le front, puis tout le monde en voudrait un aussi. Avec notre compagnie, là, si on produit 2 chapeaux par jour, on va pouvoir s'acheter une Ferrari dans 43 ans. Mais oui, on va être belle à voir, hein? 2 vieilles ratatinées en Ferrari. Ah, ce qui est génial, là, c'est qu'en portant un chapeau, on n'a plus besoin de s'entretenir les cheveux pendant des heures. Hey, c'est vrai, ça. Hey, à cette heure-là, je peux me lever une demi-heure plus tard. Hey, pas besoin de me laver les cheveux, de les sécher, de les peigner. Mais non, je mets mon chapeau puis je pars pour l'école. Hey, imagine si on inventait un chapeau qui fait nos devoirs. Tu sais, on pourrait dormir encore plus longtemps. Hey, mieux que ça. On pourrait inventer les chapeaux qui sont forts puis beaux puis on pourrait sortir avec eux autres au lieu de sortir avec les gars. Ben oui, c'est vrai qu'un chapeau, c'est vraiment plus intéressant. Imagine, là, un chapeau qui ferait la vaisselle, qui passerait l'aspirateur, qui t'enlèverait le vernis automatique. Ah! Quoi, tu t'es fait mal? Non, mais ça a passé proche. Hey, j'ai failli me coudre le doigt. Ah, ôte-toi de là, c'est moi qui prends ta place. Ah ouais, check. Bon. Le pire jour de ma vie a continué. Je venais juste de faire un mauvais coup épouvantable. J'étais vraiment pas fier de moi. Yes, sûr, on est des vrais pros! Hey, tais-toi, là! Pas nécessaire de vous dire que j'avais aucune raison d'être content. Regarde bien ça. Tadam! Wow! Hey, super écœurante! Hey, on a réussi! On est comme les Dalton, mais 2. Il faudrait se trouver un nom de bandit, genre Cementum. Non, mais là, c'est fini, OK? Mais comment ça? Mais hey, c'était super comme stratégie, ça. On rentre séparément dans le magasin. Toi, tu distrais la vendeuse au comptoir des bijoux. Puis moi, je prends la bague, ni vu ni connu. Et puis, t'étais super bon pour distraire la vendeuse en saignant du nez, là. Merci. Mais comment t'as fait? Tu t'es toi-même donné un coup de poing? non. Ben, c'est parce que, tu sais, j'ai juste eu peur. Il y en a qui ils font dans leur culotte quand ils ont peur. Mais moi, ça m'a l'air que je saigne du nez. Mais on recommence plus jamais ça, OK? Mais pourquoi? Mais toi pis moi, là, juste à nous autres, on pourrait écumer le centre d'achat au complet. Comme dirait mon père, là, y a pas de saut métier. Hein? En tout cas, au moins, là, bandit, tu passes à la télé. Ouais, mais comme je t'ai dit, là, la première fois, t'as pas de dossier criminel. Et ça, c'était la première fois. Et moi, là, je prends ma retraite de bandit, OK? Et j'accroche mes Kleenex. Ben là, ton affaire, là, c'était si on se faisait prendre. Hein? Mais on s'est pas fait prendre. On peut continuer jusqu'à ce qu'on se fasse attraper pour la première fois. Hey, es-tu fou? Hey, moi, je commence à être tanné de saigner du nez. Puis à part de ça, j'ai peut-être laissé des empreintes d'ADN, hein? Des quoi? Des empreintes d'ADN! Et à cette heure-là, dans les laboratoires de police, là, juste avec une toute petite goutte de ton sang, là, ils peuvent savoir tes notes de géo dans ton bulletin. Hein? Et je te le dis! Hey, ils prennent un de tes cheveux ou une de tes crottes de nez, là, puis ils font un portrait robot. Ben, s'ils prennent une crotte de nez pour faire un portrait robot, là, t'as pas besoin d'avoir peur, ça va sûrement ressembler à mon jour. Tout ça pour Chloé. On en fait des niaiseries pour les filles. Des fois, dans des parties, on voit même des gars qui dansent pour plaire aux filles. Depuis ma tentative manquée de lui offrir un disque compact, je pensais qu'en lui offrant une bague, elle serait crackpot fêlée de moi. En tout cas, là, une fille qui reçoit une bague en or qui brille, là, ça craque pour la vie. Automatique, mon vieux. Ouais, mais... Je sais pas. Je me demande quand même...
ça serait pas trop grande, hein? Ouais. Ben, moi, je me demande surtout si c'est du vrai or puis un vrai diamant. Ben oui, hey, c'est sûr que c'est du vrai. Hey, à 19,95 pour une bague, là, hey, c'est sûrement du vrai. Ouais. Fausse alerte. Hey, ça va? Ouais, c'est juste l'énervement, là. T'as-tu d'autres Kleenex? Ben, t'es peut-être juste faible, hein? Va dans la cuisine, là, puis prends-toi une bonne cuillerée de beurre de pinot, hein? C'est plein d'énergie. Magali, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Je suis plus capable de garder ça pour moi, là. Il faut que je te le dise. Quoi, y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Non. T'es écœurée de venir ici, hein? Ah, je suis sûre que ma famille te tape sur une heure, je savais. Ben non, voyons. Écoute, peux-tu garder un secret? C'est quoi ton secret? Ah, tu sais comment mettre le jaune orange dans le fromage en tranches. Non, ça a rapport avec la télé. Tu connais mon copain Fred? Oui, celui qui vient de sortir d'un centre jeunesse, c'est ça? C'est ça. Mais c'est quoi le rapport avec la télé? Ben, j'ai remarqué qu'elle allait pas bien dernièrement. Méchant diagnostic, mon cher Watson. On la regarde 10 minutes puis nos yeux chauffent, tu sais. Ben, c'est ça. J'ai pris la télé, je l'ai apportée à Fred. Mais c'est quoi le rapport avec Fred? Mais Fred, au centre jeunesse, il a suivi des ateliers en électronique. Alors, il va réparer la télé gratuitement. C'est cool, non? Oh, c'est super fait. Oh, merci. Il faut juste toi pour avoir des petites attentions cute comme ça. Hey, mais là, Maggie, on garde ça secret, OK? Je vais faire une surprise à la gang ce soir. On va revenir avec la télé après le show. Tu sais, après tout ce qu'ils ont fait pour moi, là, c'est la moindre des choses. OK. Ah, mais t'es sûr que Fred peut faire des réparations, hein? Certain. Au centre jeunesse, il s'entraînait sur des grille-pains. Les appareils électroniques, c'est fait pareil. Ouais. En tout cas, si la télé saute, on saura que si ça avait été un grille-pain, elle fonctionnerait numéro 1. Vous mangez déjà? Ben oui! Max a un test de son cet après-midi pour son super show de ce soir. Ah, es-tu nerveux, Max? Non, pas vraiment. Eh, ça m'épate, sérieux. Marianne, il n'y a rien là. Tout ce que j'ai à dire, c'est test, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mais non, là, je parle de ton spectacle, pas de ton test de son. Je sais pas si c'est un signe de nervosité, mais ce matin, Max a mis de la pâte à dents sur un cure-oreille. Non, ça, c'est pas de la nervosité, là. Ça, c'est un signe de distraction. Mais mettons que les gens, là, commencent à vous huer, qui détestent votre musique, là. Ben là, Annabelle, un peu de positivisme, s'il vous plaît. Ben, il y a un vieux truc du métier si jamais on se plante. C'est quoi? OK. Mettons on est sur la scène puis ça marche pas. Mais vraiment pas, OK? Genre, le monde te lance des tomates. Le truc, là, c'est de te sauver en courant. Puis si tu cours assez vite, les gens vont oublier ta performance turbo nulle. Voyons donc. Ben oui. Te souviens-tu d'un spectacle tellement mauvais que le chanteur est parti en courant? Non. Ben, tu vois, c'est la preuve que ça marche. Faut l'avouer, le vol de la bijouterie commençait à me faire sentir coupable. Je commençais à me rendre compte que le vol, c'est un crime grave. Mais au moins, je pouvais compter sur la discrétion de mon meilleur ami. Pis les petits gars, qu'est-ce que vous avez fait de bon cet après-midi? Rien de vraiment bien, hein, Madame Victoria. Ben, je veux dire d'intéressant. Ça m'en dit pas long sur vos activités. Avez-vous dévalisé une banque? C'est dans des moments comme ça qu'on peut vérifier si quelqu'un a les nerfs solides. Ben non, on a le... Thomas avait notre destin entre ses mains. J'avais peur de ce qu'il allait dire. On a niaisé. 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 Pour un jeune, c'est un alibi très crédible. Thomas a tenu le coup, mais pas son nez. Hey, tu saignes du nez! Vous êtes-vous battu? Non, je suis allergique. Ah oui? Allergique à quoi? Faut-tu absolument être allergique à quelque chose, là? Ben, normalement, oui, là. T'es sûr que tu veux pas qu'on aille à la clinique? Non, c'est beau. Ça part puis ça revient, là. Ah, comme là, je pense que c'est déjà arrêté. Non? Hey, vous en avez combien de fait des chapeaux, les filles? Ah, ben, on frôle la douzaine, là, mais on fournit pas. Hey, on a plein de demandes, là. Il y a même des profs qui en veulent. Ça, c'est normal, hein, parce que tous les profs sont chauves. C'est bien plus beau avec un chapeau.
Hey, il est vraiment cool, ton chapeau, Marianne. Hein? Voilà, hein? Merci, je l'ai trouvé. Qu'est-ce que t'en penses, Magali? Oui, mais ça pourrait toujours ajouter un petit quelque chose à ton look. Hey, mais porte-le pour ton spectacle ce soir, ça va te porter bonheur. Ah oui, ce chapeau-là, il y a toute l'énergie de l'Espérance La Porte Carpentier. Tout le monde l'a eu sa tête. Ah ouais, pour vrai? Ah ben cool, merci. Le chat est sorti du sac quand Victoria a voulu utiliser la télévision pour enregistrer une émission pour mon père. Marianne! Ben non, il n'y a plus de télé. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, où la télé? Quoi? Hey, y a où la télé? Ben, dis-moi pas qu'on se l'est fait voler. Oh, et là, ça a bien l'air à ça. Ah ben, j'ai mon voyage. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va appeler la police. Non, qu'est-ce qu'on va faire sans télé? Oh! Ben là, voyons, Marianne, tu l'écoutais même pas, tu faisais de la couture. Oui, mais depuis que je sais qu'on l'a plus, là, je ressens comme un grand vide. Voyons, je sais pas si c'est le stress, là, mais ça me pique, moi. Hey, Victoria! Le voleur nous a laissé la télécommande. Ben oui, mais là, ça nous redonnera pas la télé, ça. Marianne, ça va? Hein? Je vais appeler la police. Il y a une expression qui dit « le calme avant la tempête ». Regardez, ça ressemble à ça. Oh, c'est tellement bien écrit. J'étais cuit, comme on dit. Genre toast oublié 8 ans dans le grille-pain. Des fois, ça sonne à la porte, puis c'est le facteur. D'autres fois, c'est un enfant qui veut des bonbons. La plupart du temps à l'Halloween. Mais hier soir, c'était la police. Bonjour, ma petite dame. C'est vous, la TV? Non. Moi, c'est Victoria Laporte. Mais c'est moi qui ai appelé pour un vol de télé. Une police vue de proche, ça fait assez effet. Surtout quand t'as quelque chose à te reprocher. Bonsoir, mon gars. Ah ben, bonsoir, monsieur la police. Simon? Simon? Quoi? Ça va? Ah ouais, oui. Ah, je pensais à autre chose, là. Ouais, je suis donc distrait de ce temps-là. J'ai vu la médaille de monsieur l'agent, là, puis j'ai tout de suite passé au... à rien. Bye, hein? Bye. On peut-tu aller à quelque part pour la paperasse? Vous voulez pas passer au salon en premier pour prendre des empreintes? Madame, c'est parce que c'est un vol de télévision. C'est pas un génocide. Hein? Il y en a une douzaine par jour. Ah, bon. Ben, suivez-moi. Thomas, on est fait! Hein? Quoi? La police est en bas! La police? T'es sûr que c'est la police, hein? C'est peut-être juste le chauffeur d'autobus, hein? Ils sont habillés presque pareil. As-tu déjà vu un chauffeur d'autobus avec un fusil accroché à la ceinture, hein? Il y a un chauffeur d'autobus armé en bas! Ben non, Thomas, c'est la police! La police, hein? La police? Non, non! Oh non! Tiens, les jeunes bandits, vous la voterez pas. Du bon pain sec. Puis en plus, c'est du pain brun! On est fait! Hey, on aurait vraiment pas dû, hein? Oh. Thomas, il faut se ressaisir. Faut faire un plan. Ouais. Moi, mon plan, là, si tu sors de petits gens devant moi, dis à mes parents que je les aime puis que je m'excuse, OK? Tu fais des pantoufles? C'est des chapeaux. Ah, ben oui. Ben oui, j'ai dû le regarder à l'envers, hein? C'est pour ça. Voilà. Merci. C'est pourquoi toute cette paperasse-là? C'est pour l'enquête. Mais là, on s'est fait voler une télé, hein? C'est pas un génocide. Non, mais c'est quoi un génocide? Je t'expliquerai. Ça, madame, c'est pas à moi de le décider, hein? C'est l'enquête qui va nous le dire. Oh, pour votre télé, là, vous faites le tour de la maison. Des fois, les ados, vous savez, pour jouer des tours, vous savez comment ils sont, hein?
Attendez, là, je suis allée reconduire Célina et Manolo chez leur père. Il n'y avait pas de télé. Bon, Claude est à son congrès sans télé. Magali est au concert de Max. Bon, c'est pas Marianne. C'est évidemment pas Nathan. C'est tout à vous, ces enfants-là? Vous n'avez pas vous ennuyer aux fêtes, hein? Ah, puis Simon. Ben, c'est vrai, Simon. J'aurais pu demander. Ben ouais. Il est où, votre Simon? Simon, es-tu là? Non, je suis pas là. Simon. Hey, il vient de vous dire qu'il était pas là. Simon, je suis avec la police, là. On voudrait te poser quelques questions. Ben, j'ai pas de réponse à donner, moi. Bonne nuit. Simon, c'est la police! J'avoue tout. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Bye, Simon. Salut. Une chance que le policier a trouvé qu'on était du bon monde puis qu'il a laissé tomber les accusations. Je vais te donner une bonne leçon, Simon. On va retourner ensemble au magasin. Tu vas remettre la bague en t'excusant à la vendeuse. Oh non, s'il te plaît, là, fais-moi pas ça! Tu vas voir, ça va t'enlever l'envie de recommencer. Et puis tu vas t'offrir pour aider au magasin. Passer la balayeuse, laver les toilettes, tout le kit. Ouais, ben, ça aurait pu être pire, hein? Puis ça, évidemment, c'est sans compter la punition que Claude va t'imposer. Ça, c'est pire. Je peux dire que t'en as fait une belle. Puis arrête de te gratter comme ça, là, tu vas t'irriter le fond de la tête. Marianne! Qu'est-ce que vous faites? On s'est fait voler la télé. Alors, pas de télé, on revient à des loisirs d'hommes préhistoriques. On s'enlève les poux. Un petit conseil, enlevez donc vos chapeaux. Ouais, je m'excuse, bon, là. Puis les petites bébites mangent pas les grosses. Non, mais elles piquent beaucoup. Je pouvais pas savoir. La prochaine fois que Marianne va trouver un chapeau, elle va le mettre dans la poubelle. Hein, Marianne? C'est beau, là, je pense que l'univers a compris. Ben, en passant, on s'est pas fait voler la télé, hein? Max! Et non, on s'est pas fait voler la télé. Un de mes amis l'a arrangé, elle allait pas bien. Cool! Ben oui, mais nous, on a appelé la police. Oh, je m'excuse, j'aurais peut-être dû vous le dire avant, mais Max voulait faire une surprise à toute la famille. En tout cas, la police sera pas venue pour rien. Hein, Simon? Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. À la télé, c'est fini. Oui, mais pour moi, c'est pas fini. 2 semaines de travaux communautaires au magasin où Thomas et moi, on a volé le bijou. J'aurais au moins appris une chose. À 19,95, une bague en or, c'est pas vraiment de l'or. Mais comme une des punitions de mon père, c'est d'être privé de télévision, je manque pas grand-chose. Voyons, peut-être que... Ah, vous voyez, il n'y a plus de ligne. Oui, mais il n'y a plus d'image non plus. Si je comprends bien, là, toute la famille ont des poux. Ça a une genre de petite coquille sur lui, puis c'est assez dur, tu sais. Quand tu l'écrases, faut que tu y ailles avec ton ongle, puis que t'entends un beau petit clic.